Eh bien, bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour mettre une illumination globale à un objet. Donc dans le fond, votre objet, il va être, vous pouvez y mettre, on peut dire des lumières qui vont illuminer les objets qui sont alentour. Donc ici j'ai quelques exemples. Donc on va commencer le tutoriel tout de suite. Je vais juste faire nouveau. Donc vous pouvez mettre une illumination globale dans tous les objets que vous voulez. Donc dans un cube, tout ce que vous retrouvez ici. Donc par exemple que je veux un cube, vous cliquez ici, ou si vous voulez un autre objet là-dedans, faites juste cliquer et laissez le clic pendant un minimum de secondes, puis toutes ces options-là vont sortir. Après je vais sélectionner, on va prendre une pyramide par exemple. Okay? Donc je vais prendre une pyramide. Puis j'ai fait une vidéo sur la modélisation. C'est un peu le même principe, sauf que à la place de modifier modifier l'objet, on va juste y mettre comme des lumières à quelques endroits. Donc comme vous pouvez voir, si vous mettez plus de segments, il y aura des genres de triangles qui vont apparaître. Donc je vais en mettre, on va dire de même. Je vais en mettre 3 segments. Puis après ça, que vous avez mis 3 segments, vous allez double-cliquer ici pour créer un nouveau matériel. Ou vous pouvez aussi cliquer sur Create New Material, ça va donner la même affaire. Sauf que double-cliquant, c'est plus vite. Après ça, vous allez encore double-cliquer sur le matériel que vous avez pris. Puis, vous allez prendre dans la couleur. Il faut que vous soyez sûr qu'il est sélectionné, puis prendre un gris, pas un noir, un gris pas trop foncé, pas trop noir non plus. Puis après vous allez dans réflexion en cochant ici. Puis quand vous êtes dans réflexion, vous allez dans texture, vous cliquez le petit triangle qui pointe vers la droite. Puis vous allez dans gradient. Après que vous avez gradient ici, vous faites juste cliquer sur un peu le noir jusqu'au blanc, vous cliquez là. Puis si vous voulez, vous pouvez le laisser de même. Donc il y a du noir au blanc, moi je vais juste mettre pas du blanc mais un gris pâle à peu près. Puis ça va être correct pour ceci. Donc vous allez prendre ce matériel là. Donc vous cliquez dessus sans lâcher et vous le lâchez sur le triangle ici, ou sinon ici aussi ça marche. Donc je l'ai lâché sur mon triangle. Après ça, vous pouvez soit créer le plancher tout de suite ou à la fin. Ça va pas ça va pas changer grand chose, donc nous on va le créer tout de suite. Vous faites juste cliquer sur Floor. Donc il est à côté de la caméra ici, vous faites juste cliquer là. Puis vous le mettez en bas ou en haut du triangle. Mais si vous le mettez en haut, sérieusement, il faut qu'il soit en bas. Vous pouvez essayer en haut, là, j'ai jamais essayé vraiment, mais ça devrait marcher aussi. Là. Donc bon, principalement c'est tout en bas. Si vous voulez, vous pouvez le laisser coller à le plancher, à votre triangle, mais moi je vais laisser un peu d'espace. C'est comme vous voulez. Oui, comment je fais pour changer de vue? Moi, c'est en cliquant sur la rotule de ma souris. Si vous, ça marche pas, faites juste cliquer ici sur ce petit dessin-là, en haut à droite ici. Puis cliquez où vous voulez aller. Donc, la droite du front. Donc, du front. Vous cliquez sur la petite image ici. C'est la même affaire qu'avec la rotule, ok? Donc après vous avez fait ça, donc mis le plancher, vous allez sélectionner votre objet. Donc moi c'est une pyramide. Là c'est un peu le même principe que la modélisation, donc allez voir ma vidéo de modélisation. C'est comment modifier un objet, il rendre un peu la forme qu'on veut. J'en ai juste fait un sur le basique, je devrais en faire une autre plus avancée.
Donc vous faites juste cliquer sur l'objet et cliquer sur C sur votre clavier ou juste sur le petit dessin ici. Donc je clique sur le dessin là. Après vous allez dans Use Polygon Mode. Donc vous cliquez là. Là, si vous voulez, vous pouvez aller dans Select, Ring Selection, puis sélectionner les parties. Si vous avez plusieurs parties, par exemple, vous faites un cylindre, un cercle, un carré. Mais là, j'ai un triangle. Donc moi, je veux pas de même. Si vous avez fait de quoi, puis c'était pas ça que vous voulez faire, puis comment faire pour revenir en arrière, faites juste cliquer sur votre clavier CTRL Z. CTRL plus Z. Puis ça va enlever les dernières étapes que vous avez fait, la dernière étape que vous avez fait. Si vous cliquez plusieurs fois, ça va enlever une après l'autre les dernières étapes que vous avez fait. Donc moi, je ne vais pas faire ça. Donc je vais encore aller dans Select, je vais désélectionner la Selection. Donc en cliquant sur Live Selection. Après ça, je vais cliquer sur Shift. Sur mon clavier Shift, si vous savez pas c'est quoi, c'est pas écrit Shift dessus, ou peut-être que Wire, mais en tout cas sur mon clavier, vous voyez en bas à droite, le dernier bouton en bas à droite, c'est CTRL, donc contrôle. Ben, en haut de contrôle, il y a comme une flèche qui pointe vers là. Vous cliquez là, là c'est Shift, donc vous cliquez là sans la lâcher, puis vous sélectionnez les parties que vous voulez qu'il y ait de l'élimination. Donc là, CTRL Z, là, je tourne là, je tourne là, puis on va mettre tout le haut, là, avec l'élimination, donc à peu près de même. Je peux aussi en mettre en bas, et bien, bon, fuck off, là, je vais pas en mettre en bas, si vous voulez, vous pouvez en mettre en bas aussi. Puis vous allez créer un nouveau matériel, donc Create New Material, vous double-cliquez, c'est la même affaire. Après vous cliquez sur le nouveau matériel, puis vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Donc on va prendre un vert vraiment flash. Vous cliquez OK. Après vous mettez votre souris sur color. Vous faites clic droit, vous faites Copy. Après, vous allez dans Luminance, puis vous le cochez pour qu'il soit sélectionné. Vous faites juste clic droit encore dans Couleur ou Color et vous cliquez sur Paste. Donc, ça va prendre absolument la même couleur que vous aviez sélectionné en couleur. Si vous retournez dans Couleur, il ne va plus l'avoir. Donc, je vais sélectionner un vert. Là. Ça va être encore plus flash. Puis, quand vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez cliquer ici. Si vous voulez, vous pouvez désélectionner Specular. Ça va pas changer grand chose, là, mais moi je vais le laisser sélectionner. Puis là, vous allez faire clic droit sur la nouvelle couleur, la couleur que vous voulez qui illumine les alentours. Puis cliquez sur Apply. Donc, comme vous venez de voir, ce que j'avais sélectionné est devenu la couleur que j'ai choisie, donc le vert. Là, pour vous montrer que ça marche, j'ai juste ça. Pourquoi ça fait ça? C'est à cause que en ce moment, j'ai comme c'est pour modéliser un objet, j'ai oublié de désélectionner. Je vais faire CTRL Z, CTRL Z, puis je vais enlever ça ici, enlever ça d'ici. Puis là, je vais le tourner un peu de même. Je vais mettre un angle de vue de la caméra de même. Puis je vais bouger l'objet vers le haut. Donc, de même. De même. Là, je vais le mettre à l'envers. Voir un peu c'est quoi que ça donne. Je vais le mettre de même. Eh bien, de même. Donc, si vous voulez que l'effet se fasse avant de faire votre render, il faut aller dans Edit Render Settings, donc sur l'icône ici.
vous allez dans Output, moi je le laisse de même pour que ça se fasse vite et que je puisse vous le montrer. Donc plus que c'est haut, plus que vous allez avoir une meilleure qualité. Donc vous allez avoir une plus grosse image en fait. Dans Save, bon moi je le laisse de même. Dans Anti-aliasing, cliquez ici où c'est Geometry, puis cliquez sur Best, laissez-le 4x4 ou vous pouvez le mettre 2x2, je vais le laisser 4x4. Dans Options, vous laissez comme c'est, puis à la fin vous allez cliquer sur Effect ici et cliquer sur Global Illumination. Puis là il faut que vous soyez sûr que c'est sélectionné. Après ça vous pouvez fermer ceci pour de bon et là vraiment cliquez sur pour que votre image en fait fasse son render. Donc là vous attendez un peu. Puis comme vous pouvez voir, ben, il y a l'objet illumine les alentours. Donc sous un autre angle de vue, on va voir que ça donne de même. Donc c'est un peu le tutoriel. Plusieurs angles de vue. Donc vous pouvez mettre d'autres objets à côté. Donc le vert qu'il y aura là, il va faire, vous allez le voir un peu sur l'autre objet. Donc ça donne vraiment des beaux effets. Puis c'est en vous pratiquant que vous allez devenir bon. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous. Puis je continue à faire des vidéos Adobe, Photoshop, Sony Vegas Pro, Cinema 4D, After Effects, pas mal ça. Puis je vais voir si je découvre d'autres programmes que j'aime bien pour vous les montrer. Donc merci, abonnez-vous, puis à la prochaine.